Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur CAMnews 24 pour une nouvelle session d'information. Comme il fait, les membres font l'autopsie des infrastructures ferroviaires au Cameroun, réunis à Yaoundé sur la présidence du ministère des Transports, Edgar Alemé Bengan. Les membres du comité interministériel en charge des infrastructures ferroviaires du Cameroun ont procédé à une évaluation de l'ensemble des outils utilisés dans ce secteur des transports avec le concessionnaire du rail. Les détails avec Salomon Foué, Marcel Vondoabel. Placé sous l'autorité du ministre des Transports, Edgar Alemé Bengan, le commissaire est notamment chargé d'examiner et de faire des propositions de modification sur les programmes de renouvellement et de développement des infrastructures ferroviaires présentés par le concessionnaire, suivre la mise en œuvre et donner quitus à l'exécution des programmes. Il est en outre chargé de prendre toutes les mesures nécessaires visant à faciliter l'exécution par le maître d'ouvrage, délégué des programmes de renouvellement et de développement des infrastructures ferroviaires et émettre un avis sur le rapport d'audit annuel concernant la gestion du compte d'infrastructures ferroviaires. Les travaux de la présente session étaient consacrés à la mise en œuvre des recommandations de la 22e session, la révision de l'état d'avancement des travaux du comité ad hoc interministériel chargé de l'élaboration du programme quinquennal des investissements ferroviaires du concédant et du concessionnaire au titre de la période 2016-2020 et l'examen des demandes de remboursement des sommes engagées par le concessionnaire pour les travaux supplémentaires de maintenance effectués dans les zones PQ1 par le dit concessionnaire sur autorisation du commissaire au titre du deuxième semestre 2015. Financement des infrastructures en Afrique centrale, Christine Lagarde en parle. Rendue au deuxième jour de sa visite de travail au Cameroun, la directrice générale du Fonds monétaire international a animé une table ronde hier, vendredi 8 janvier 2016 à Yaoundé. C'était en présence des ministres des Finances de la sous-région. Salomon Foué, Marcel Vondoabel. Financement des infrastructures, c'est le thème de la table ronde que Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, a animé ce vendredi à Yaoundé devant plusieurs membres du gouvernement et un partenaire impressionnant de personnalités du microcosme économique de la sous-région et notamment les ministres des Finances de l'Afrique centrale. De l'avis du numéro 1 du Fonds monétaire international, les économies de la sous-région sont en proie à un choc pétrolier du fait de la chute du prix du baril à l'international, doublé d'un choc sécuritaire suite aux activités néfastes de Boko Haram, sans oublier l'instabilité sociopolitique observée dans certains États de cette terre géographique. Toutes choses qui rendent difficile la consolidation d'une croissance durable et inclusive au moyen de la mise en place des infrastructures porteuses d'une meilleure plus-value. La région va devoir s'ouvrir sur ses voisins et tirer profit de leur marché pour repartir de nouveau. Il y a à mon sens trois priorités. Dépenser mieux, ça c'est la politique budgétaire et la discipline qui doit être appliquée. Encaisser davantage, mobiliser la région dans l'intérêt des pays de la zone et de manière collective. Ce n'est pas chacun pour soi dans des périodes difficiles. Alors examinons-les à tour de rôle. La première priorité que j'ai indiquée, c'est dépenser mieux. Chacun s'accordera pour considérer que les projets d'infrastructure, vous l'avez dit, M. le ministre, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports, sont des conditions préalables à toute croissance durable et inclusive. Et dans un environnement de tension budgétaire que nous venons d'évoquer, on ne peut pas réaliser tous les projets. Et il importe d'établir et de respecter des priorités avec un sens encore plus aigu de la rareté des finances publiques. Et cela peut exiger de réduire l'ampleur de certains plans, de renégocier un certain nombre de contrats. Dans une posture de conseil et d'assistant, le Fonds monétaire international, par la voix de sa directrice générale, recommande la diversification des sources de recettes, l'amélioration du climat des affaires, l'exonération de certains produits à la douane, le renforcement de la gouvernance financière et la soutenabilité de l'endettement des pays de la sous-région. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Ernest Gouambobo, a poursuivi le 8 janvier à Yaoundé la deuxième étape de la visite de prise de contact des structures placées sous sa tutelle. À cet effet, un accueil chaleureux lui a été réservé à l'Agence des normes et de la qualité. Le compte rendu de Daniel Atangana. Trois temps forts ont constitué le passage du ministre de l'Industrie,
des mines et du développement technologique à l'Agence des normes et de la qualité ce vendredi 8 janvier 2016. Son accueil à l'entrée des locaux de l'ANOR a été assuré par le directeur général de cette structure, Charles Botowangon, qui était pour la circonstance entouré de ses plus proches collaborateurs. La séance de travail d'une durée de 30 minutes avait pour cadre la salle de réunion de l'Agence des normes et de la qualité. Au cours de celle-ci, l'on a eu droit à 2 interventions. Le mot de bienvenue du directeur général de l'ANOR, Charles Botowangon, a saisi cette occasion pour présenter à son hôte du jour, le ministre Ernest Ngwaboubou, les missions de l'établissement qu'il dirige, ses réalisations, les chantiers en cours et bien évidemment les difficultés rencontrées sur le terrain. Entre l'élaboration et l'homologation des normes, l'évaluation de la conformité et la promotion du label qualité, l'ANOR est confrontée à des difficultés d'ordre financier et l'absence d'une culture normative dans le quotidien des Camerounais. Des difficultés auxquelles le gouvernement prête une oreille attentive avec certains projets en cours de mise en œuvre. Il s'agit entre autres du programme d'évaluation de la conformité des marchandises avant leur embarquement vers le territoire camerounais et la taxe sur le contrôle de la qualité. Nous allons intensifier cette communication sur ce que nous faisons. Il y a de vastes projets qui sont mis en place, qui vont voir le jour en 2016 et qui vont contribuer à répondre aux sollicitations des uns et des autres concernant ce que l'ANOR peut faire pour améliorer le bien-être des Camerounais. À la suite de cet exposé, le ministre Ernest Ngwaboubou a prodigué quelques conseils au top management de l'ANOR. Ceux-ci tournaient autour de l'intensification de la sensibilisation, l'accompagnement dans la mise en place d'une véritable industrialisation. Le ministre de l'Industrie a également demandé au directeur général de l'ANOR d'informer régulièrement sa tutelle technique des obstacles qui entravent le bon fonctionnement de cette entreprise. Il a terminé son propos en lançant un vibrant appel à l'ensemble du personnel de l'ANOR sur la nécessité de tirer les bienfaits du dernier message du chef de l'État en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires au Cameroun. La visite du ministre Ernest Ngwaboubou dans les locaux de l'ANOR s'est achevée par une photo des familles. Un nouveau directeur général à l'hôpital Jamoo de Yaoundé, le Dr Zé Jean-Jacques, a été installé le 8 janvier 2016 par le ministre de la Santé publique, André Mamafouda. Il a été prescrit à l'intéressé, professionnalisme et développement dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Les détails dans cet élément de la rédaction. Spécialiste des maladies respiratoires, le nouveau directeur général de l'hôpital Jamoo de Yaoundé est un pur produit de l'ex-centre universitaire des sciences et de la santé, promotion 1993. Professionnel chevronné, il a tour à tour sauvé des vies humaines dans plusieurs formations sanitaires à Eligomfomo, Sa et Obala. Avant sa nomination, couronnement d'un service bien fait. Le docteur Jean-Jacques Zé, puisqu'il s'agit de lui, revient dans une maison qu'il connaît très bien, y ayant servi de 1998 à 2002. Les attentes sont donc légitimes. Malades les plus primitifs, une expression de reconnaissance infinie. J'ai cru que la santé était précieuse et qu'on pouvait donner la sienne pour le don des autres. Puis j'ai cru cela, j'ai souhaité de vouer ma vie pour les autres, de faire du bien pour le bien et de mourir à la tâche. Ça, c'est le docteur Jabou qui le disait. Et à mon tour, j'essaierai d'imiter cette illustre personnalité française qui a beaucoup fait pour le Cameroun. En l'installant dans ses nouvelles fonctions, le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, a demandé au nouveau promu de mettre tout son savoir-faire afin que l'hôpital Jamoo reste et demeure une référence dans les soins de santé concernant les maladies respiratoires et les déficiences mentales. Ceci devra se faire dans un esprit de professionnalisme et de dévouement avec la collaboration et le soutien de tout le personnel de l'hôpital Jamoo de Yaoundé. Une mission difficile puisqu'il faudra préserver l'immense œuvre perpétuée pendant 6 bonnes années par le directeur général sortant
représentant, le docteur Mathieu Zouananga, héritage salué par le ministre de la Santé publique André Mamafouda et qui a valu à l'intéressé une nouvelle promotion au sein de l'administration centrale du ministère de la Santé publique. Le nouveau patron de l'hôpital Jamo de Yaoundé transmet également ses connaissances à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Douala. Exécution et contrôle du budget 2016, les ordonnateurs et les gestionnaires des crédits du Nord s'imprègnent des nouveaux principes en la matière. L'apprentissage s'est fait au cours de la cérémonie officielle de lancement du budget d'investissement public pour la région du Nord. Une séance présidée par le gouverneur Jean-Eddy Abaté qui a saisi cette opportunité afin d'informer l'ensemble des acteurs de la chaîne de développement du Nord des innovations contenues dans la loi des finances pour que les problèmes de sous-consommation des crédits soient atténués en vue d'une exécution à 100% des projets. Tiska Amalboni. Réunis autour du gouverneur du Nord, du contrôleur financier et le représentant du Minepat, Minmap et Minfi, tous les opérateurs économiques et les acteurs de la chaîne de dépenses et de développement du Nord, ils étaient tous là, venus écouter puis discuter des méthodes efficaces dans l'exécution et le contrôle d'exécution du budget, dont celui de 2016. Déjà sur les rails depuis quelques jours avec ces innovations. Avant de passer au budget 2016, déjà positionnés, les responsables régionaux des finances, impôts, trésor, douane, contrôle des finances et autres, tous ont dressé chacun le bilan de l'exercice qui vient de s'achever. L'innovation, il faut également voir le côté notamment de l'application des procédures par les différents acteurs. Parce qu'on a également constaté que c'est un pan sur lequel il faut s'appesantir. Pour sa part, Jean Abaté Eddy, gouverneur de la région du Nord, satisfait de cette journée de lancement du budget qui, selon lui, a plus d'un sens surtout, la résolution de tout ce qui entrave l'exécution des différents marchés. L'espoir est donc à venir. Il était important d'informer l'ensemble des acteurs des innovations qui sont contenues dans la nouvelle loi des finances. Et je peux vous rassurer de ce que tout le processus a été longuement débattu et nous avons espoir de ce que le problème de la sous-consommation des crédits va trouver sûrement une atténuation dans l'application des nouvelles mesures qui ont été édictées. 4 exposés ont meublé cette journée de lancement du budget pour la région du Nord. Il en ressort pour le BIP, le budget programme 2016-2018 pour les réalisations attendues, la construction de 118 barrages à motricité humaine, les travaux de réhabilitation du pont sur la Benoué, l'étude en vue de la construction d'un second pont sur la Benoué et celle de la réhabilitation et la modernisation du pont fluvial de Garoua, la construction du centre hospitalier régional gynéco-obstétrique de Garoua, pour ne citer que cela. Pour ce qui est du budget, l'enveloppe globale pour le Nord se chiffre à 27 290 341 591 francs CFA. Le budget d'investissement public pour l'exercice 2016 dans la région de l'extrême nord est connu. Il a été officiellement présenté le jeudi à Maroua au cours d'une cérémonie présidée par l'inspecteur général des services régionaux, François Franklin. Célestin Tabou succès. Par rapport à celle débloquée en 2015, l'enveloppe allouée à la région de l'extrême nord est en hausse. Elle se chiffre à la somme de 42 729 millions de francs CFA. Dans cette enveloppe, 11 98 millions sont consacrés au fonctionnement et 31 283 millions au crédit d'investissement public, dont 22 961 millions à gestion centrale et 8 322 millions en crédit délégué. Le chargé de mission interministérielle a souligné que l'objectif assigné par l'État au budget 2016 est d'augmenter la capacité de mise en œuvre du budget d'investissement public. Pour ce faire, André Gérard Nguesson a invité les acteurs de la chaîne à mettre en œuvre les procédures pour l'optimisation des recettes. Le budget d'investissement a beaucoup augmenté. Ça veut dire que dans les projets qu'on a présentés, on a vu qu'il y a beaucoup de projets qui concernent la sécurité. Donc je crois qu'avec tous ces éléments-là, compte tenu du climat qui est ici à l'extrême nord, on pourra, dans la mesure du possible, avoir une bonne exécution du budget à la région de l'extrême nord.
Pour le gouverneur, représenté par l'inspecteur général des services régionaux, les recommandations doivent aller à l'endroit des différents maillons de la chaîne du budget de l'État afin qu'ils suivent les procédures. François Franklin Etapa a invité ces derniers à plus de sérieux, d'être plus regardants des procédures et de faire preuve de beaucoup de sérénité. Le lancement du budget 2016 a été aussi l'occasion de dresser le bilan de l'exécution des projets de l'année écoulée. Il ressort des exposés des différents responsables techniques que de nombreux projets ont été réalisés dans la région de l'extrême nord malgré la situation sécuritaire ambiante. Lutte contre le phénomène d'enlèvement des personnes, la Damawa accentue le processus. Le gouverneur a réuni l'élite administrative traditionnelle et les forces du maintien de l'ordre de son unité de commandement. Le patron de la région pour l'occasion a recommandé aux chefs garants des valeurs traditionnelles de s'impliquer dans la lutte contre l'insécurité qui a fait un nid dans la région de la Damawa. Reportage. Pour endiguer le phénomène d'enlèvement de personnes qui défraie la chronique dans la région de la Damawa, le gouverneur Kidadi Bouka a réuni les autorités administratives traditionnelles et les forces du maintien de l'ordre de son ressort de compétences en vue de trouver des solutions aux problèmes d'insécurité que connaît la région. Il faut que les gens, compte tenu de l'ampleur du phénomène, que tout le monde participe à cette lutte contre les phénomènes d'enlèvement, de prise d'otages et de vol de bétail. Vous savez que cette réunion est fort opportune. Elle se situe dans le sillage de ce que le président de la République a dit le 31 décembre dans son discours. Interpellation de toutes les couches sociales pour faire face aux défis sécuritaires. Ils étaient près de 300 chefs traditionnels et chefs de quartier venus eux aussi apporter leur contribution à la lutte contre l'insécurité et le phénomène de Boko Haram. Première fois, on nous associe à ce combat-là. Et nous nous sentons désormais impliqués au premier degré et nous allons voir ce qu'il faut. Et à l'endroit des journalistes, ne privilégiez pas le droit de l'homme au droit du citoyen. Le phénomène d'enlèvement de personnes qui commence à prendre de l'ampleur dans la région de la Damawa demande une riposte efficace, d'où l'intérêt de cette rencontre qui invite toutes les forces vives de la région à prendre une part active dans la lutte contre cette pratique. En guise de recommandation, le gouverneur va insister sur la réactivation des comités de vigilance dans les localités. Aussi va-t-il demander aux uns et aux autres d'intensifier la collaboration entre la population et les forces de défense de maintien de l'ordre. Pour mémoire, 16 localités villageoises des 5 départements que compte la région ont enregistré en juin et décembre 2015 sont en rap avec mort d'hommes. À cela s'ajoute le phénomène d'insécurité urbaine, autre épine dans la chaussure des autorités de la région de la Damawa. Fin du journal, à bientôt pour une nouvelle session d'information sur Canus 24.